On est bien d'accord qu'aujourd'hui, on est sur un champ de réflexion lié à l'ingénierie de formation, l'ingénierie pédagogique et l'ingénierie de certification. Bien évidemment, il faut tenir compte de l'évolution du modèle économique. Il faut tenir compte de la dimension marketing, de la dimension communication, de la dimension RH. Mais si on reste centré, et c'est l'objectif de cette journée, sur le cœur de métier, c'est-à-dire la formation, plusieurs axes émergent. Et ces axes présideront à la rédaction du prochain numéro auquel vous pourrez être associé, du prochain numéro d'éducation permanente. Je vous rappelle que pendant cette journée, on a essayé de faire un pas de côté pour réfléchir tous ensemble en termes d'intelligence collective, pour reprendre ce que disait Denis tout à l'heure, sur ces éléments. Premier axe, le primat de la notion de certification, que ce soit la certification qualité, au sens où la DGEFP parlait ce matin du référentiel qui s'impose à tous les organismes de formation, mais également la certification des compétences au sens de créer une certification. Ça, c'est quelque chose d'important et d'incontournable dans l'écosystème aujourd'hui. Deuxième point qui a émergé un peu des ateliers comme des échanges en plénière, on ne se situe plus dans une logique d'action de formation, on est dans une logique de parcours de formation. C'est la logique client qui était évoquée ce matin. C'est la logique qui préside à l'individualisation. Et le moyen, les deux leviers en termes d'ingénierie pédagogique pour parvenir à cette individualisation, c'est la modularisation d'une part et la multimodalité d'autre part. Je crois qu'il y avait un atelier d'ailleurs sur l'organisation apprenante qui propose d'autres modalités. On s'aperçoit aussi, on dit toujours qu'il y a une évolution des postures des formateurs, une évolution de la professionnalité des formateurs, c'est-à-dire l'ensemble des compétences qui font qu'un formateur est compétent en situation. Bien, je crois que ce soit les mutations liées à la réforme ou les mutations liées à la révolution numérique, on est bel et bien face à une mutation. D'ailleurs, les conseillers formation, les ingénieurs formation de la DPFIP ont travaillé ces derniers jours sur des stages qui apparaîtront sur le dispositif de développement professionnel 2020, où cette évolution des postures apparaissent bel et bien. Et puis vous pouvez solliciter, bien évidemment, que ce soit Pascal, que ce soit Patrick, que ce soit Pierre, et l'ensemble de l'équipe des conseillers formation, bien sûr, je parle d'eux parce qu'ils sont plus sur le numérique que les autres, sur cette évolution des postures, notamment le BIM. Également une tension féconde, on a beaucoup parlé d'innovation pédagogique, on a beaucoup parlé de fondamentaux, hein. Je crois qu'il y a une tension féconde entre ces deux aspects. Garder les bases, Jacques-Olivier, tu parlais ce matin des plus BTP, voilà, mais également ne pas hésiter à innover. D'ailleurs, on vous réserve quelques petites surprises. Pascal, il est où ? Pascal Michet nous prépare quelque chose sur l'innovation pédagogique, justement, dans les prochaines semaines. On y reviendra. Un espace-temps questionné. Vous aviez un atelier sur les espaces. Espace physique, espace virtuel, c'est bien la notion d'espace pédagogique qui est questionnée. Denis disait tout à l'heure qu'en bougeant les espaces, on bougeait la relation pédagogique et qu'on bougeait aussi la relation éducative. On y croit. Et le temps, bien évidemment, quand on travaille sur une plateforme LMS, on est plus dans une logique du chacun son rythme, on peut l'être du moins, que dans une logique attachée à un temps bien délimité. Mais là, c'est une question qui dépasse la simple question, vous le savez, d'ingénierie de formation. On a eu aussi un atelier sur les compétences transversales. Donc les compétences spécifiques, c'est les compétences métiers, et les compétences transversales, c'est les soft skills, c'est-à-dire les compétences qui traversent l'ensemble des métiers. On peut imaginer que demain, avec la révolution numérique, la robotisation et tout ce qui est lié à ces nouvelles technologies, les soft skills, sans invalider les compétences spécifiques, deviendront centrales, car transversales. L'accompagnement éducatif et socio-professionnel du projet de l'apprenant, au bout du bout, si on est dans une logique de parcours de formation, ça veut dire qu'on est bien dans le projet personnel et professionnel de l'individu. Et les plus BTP dont tu parlais ce matin, Jacques-Olivier, représentent de beaux outils pour accompagner cette élaboration et cet accompagnement du projet personnel et professionnel. Et bien évidemment, un professionnel ne serait rien, malgré toute sa compétence, tout son savoir-faire, toute sa technique, sans une ouverture professionnelle. C'est ce qu'on fait notamment avec Erasmus, la mobilité européenne et compagnie. Aller voir comment d'autres métiers se pratiquent ailleurs, que ce soit au niveau européen, international ou même régionaux, mais également la dimension culturelle. On est en République, on forme des citoyens. Et bien évidemment, la dimension internationale.
Voilà, en quelque sorte, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, c'est quelque chose qu'on a élaboré avec Jacques-Olivier tout à l'heure à partir de ce qu'on a pu entendre, de ce qu'on a pu observer. Bien évidemment, on reviendra vers vous par rapport à ces éléments-là.